Yo 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 yo. On se retrouve pour le 3e Sweet Paint. 3e déjà, ça va si vite. Le thème là c'était Frost Spider, donc araignée gelée. J'avais un peu été sur Pinterest, regardé les rêves que vous voyez à côté, j'étais tombée sur ces toiles d'araignée gelées que je trouvais magnifiques. Du coup je voulais absolument intégrer ça dans mon dessin. Et j'avais eu l'idée d'une immense toile d'araignée gelée entre des arbres. Du coup on ne verrait pas l'araignée mais on la devinerait grâce à sa toile qui serait immense. Je mets bien l'idée, du coup je suis partie là-dessus. Donc sur une forêt enneigée. Les arbres que vous voyez là, c'est vraiment fait... les 3 arbres derrière, c'est juste un coup de brush. Et le premier arbre devant que j'ai fait, c'était pareil, une brush. Et le deuxième, je l'ai fait rapidement en prenant exemple sur le premier. J'ai pas mal de brush pour la végétation, donc ça devient tout de suite plus facile et plus rapide. Là voilà, j'essaye de faire un arbre au fond à la brush. Je me dis ouais non, ça va aller beaucoup plus vite si tu dupliques tes arbres de devant et que tu les mets derrière, genre vraiment beaucoup plus vite. C'est ce que je fais là du coup pour donner un petit peu de profondeur à ma forêt. Je prends les arbres de devant, je les duplique, je les tourne un peu pour pas qu'on sente que c'est dupliqué. Et je mets un peu de brouillard, voilà, pour donner un peu de profondeur. J'ajoute un petit peu de la broussaille en haut. Pareil, avec des brushes déjà toutes faites, ça fait des feuilles très rapidement. Là, je travaille un peu le bas des troncs qui doivent être quand même dans la neige, du coup, faut pas que ça soit trop net, faut pas que ça soit trop lisse. Et pareil, là, remettre un peu du feuillage, construire un peu mon feuillage pour le rendre un peu plus touffu. C'est un artwork au final très bleu. Genre j'ai commencé vraiment avec beaucoup de bleu, mais comme vous pouvez voir sur mes références, c'est vraiment... Là j'étais vraiment partie sur du bleu quoi, je voulais quelque chose de... Ouais, très très bleu. Pour la toile du coup, au début je suis partie comme vous pouvez le voir sur quelque chose avec des brushes, du coup je voulais la faire moi-même, avec juste des traits que je ferais vite fait quoi, où je prendrais vite fait une petite référence de toile pour lui donner la forme et pour la construire ensuite comme ça. Du coup, je suis arrivée sur ce résultat. Là, je mets un petit peu de bleu foncé derrière pour un peu la détacher, parce que bon, blanc sur bleu clair, c'est quand même pas ouf niveau contraste. Là, j'ai juste, voilà, là c'est pour aller au plus vite, j'ai pris un personnage sur Google. J'ai tapé personnage dos silhouette. J'ai pris un perso, je l'ai juste passé en noir et ça me fait un personnage lambda juste pour avoir une échelle de hauteur et bien me voir, bien montrer que c'est quand même une grosse toile d'araignée. Là j'étais partie sur de la lumière, je voulais quand même rajouter de la lumière, quelque chose qui casse un peu ce bleu en fait, il y a trop de bleu, il y a beaucoup trop de bleu. Du coup, je voulais vraiment une couleur qui casse un peu ça, et je suis arrivée sur ce orange, cette espèce d'orangé rosé que je trouvais joli. Du coup, je suis restée dessus. Là, j'essaye de mettre encore un peu de profondeur sur les côtés, d'un peu habillé avec la neige. Là, comme vous voyez, je me suis dit, bon, là, cette toile d'araignée, elle marche pas. J'en ai pris une sur Google, j'ai tapé toile d'araignée. Et finalement, j'ai recommencé ma toile à partir de celle-là. Ce qui, je trouve, marche beaucoup mieux par rapport à l'autre. Elle est plus réaliste. Elle a été un peu plus galère à mettre en place, étant donné qu'à détourer, c'est juste pas possible. Et j'arrivais pas à en trouver une avec de la transparence. Mais au final, en la raccordant aux arbres pour quand même l'intégrer dans le décor, je trouve qu'elle marche plutôt bien. Je suis plutôt contente. Après voilà, là je fais en sorte d'effacer tout ce qui passe devant cet arbre-là que je veux vraiment au premier plan. Et comme je suis partie du coup sur une lumière orange, je veux aussi que cette toile d'araignée prenne vachement cette couleur. Prenne vachement la couleur orange. Pour un peu la faire ressortir et la faire
illuminée. Vraiment, je veux que ça soit le centre d'attention, cette toile d'araignée. Là, je mets un peu de brume en dessous. Et j'illumine un peu le perso, étant donné que la lumière vient de derrière, enfin, comment dire, de devant, mais de derrière les bois. C'est difficile à localiser du coup. Bon, si on prend le dessin comme ça, la lumière vient de droite. Voilà, comme ça, tout le monde est ok. Voilà, j'essaye un peu... On est en forêt, donc du coup, j'essaye quand même un peu de mettre du foncé sur les côtés. Et là, j'ai fait un dégradé, je sais pas pourquoi, je me dis, essayons un dégradé, et je suis tombée sur ce dégradé-là que je trouvais vraiment cool. Genre vraiment, je trouvais que ça mettait en valeur le dessin. Que cette lumière, du coup, pétait, ça faisait aussi péter la toile d'araignée, tout en gardant un peu ce côté mystérieux de la forêt, mais plus au-dessus. Ça gardait le bleu du dessus. Du coup, je l'ai trouvé très approprié pour mon dessin, et je l'ai gardé. Et voilà, du coup, le final, avec cette toile d'araignée que je trouve vraiment sympa, qui pète bien comme je voulais, qui est presque faite de filets de lumière. J'aurais pu passer plus de temps sur les arbres au premier plan. Ils sont quand même assez peu détaillés. Ils sont un peu tristes. J'aurais pu leur donner un peu plus de texture, les nettifier un peu. Mais bon, au final, c'est des speed paint, c'est censé aller vite, donc bon, on comprend quoi. On comprend l'idée générale et je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, 3e speed paint fini. Je vais vous dire du coup au revoir, je vais vous souhaiter de nouveau une bonne journée, en espérant qu'elle l'a été. Et je vous fais des très gros bisous. Bisous!